À 60 miles au nord de Lima, au Pérou, des équipes de construction mettent la touche finale à ce qui pourrait devenir le port le plus stratégiquement important de l'hémisphère occidental. La Chine a dépensé 3,6 milliards de dollars pour construire cette immense installation et les responsables américains en perdent probablement le sommeil. Le port de Chancay est sur le point de devenir opérationnel et les implications vont bien au-delà du littoral péruvien. Les chiffres derrière le projet du port de Chancay par la Chine sont irréels. Avec 3,6 milliards de dollars, il s'agit de l'un des plus grands investissements d'infrastructures jamais réalisés dans l'histoire du Pérou. Mais l'argent à lui seul ne raconte pas toute l'histoire. Ce port peut accueillir d'immenses porte-conteneurs, transportant jusqu'à 18 500 unités équivalentes 20 pieds. La première phase de l'installation a une capacité annuelle de 1,5 million de conteneurs, avec des plans d'expansion à 3,5 millions de conteneurs à mesure que la demande augmente. COSCO Shipping Ports, le géant chinois du transport maritime détenu par l'État, possède 60% du port. Les 40% restants appartiennent à Volcan Compañía Minera, une entreprise minière péruvienne. Cette structure de partenariat est délibérée. La Chine conserve le contrôle opérationnel tout en accordant au Pérou une part suffisante pour éviter les accusations de domination étrangère totale. Le port s'étend sur 385 hectares, soit environ la taille de 540 terrains de football. Il dispose de 4 postes à quai en eau profonde pouvant accueillir des navires avec un tirant d'eau allant jusqu'à 18 mètres. L'installation comprend 80 hectares de parcs à conteneurs, des équipements de manutention modernes et des liaisons ferroviaires qui relient directement les régions minières du Pérou. La géographie est une fatalité dans le commerce mondial et l'emplacement de Chancay n'est pas un hasard. Le port se trouve à environ 11 degrés de latitude sud, ce qui le place au centre de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Cette position en fait un carrefour naturel pour le commerce nord-sud le long de toute la côte ouest de l'Amérique du Sud. L'installation est située à seulement 78 km de Lima, la capitale et plus grande ville du Pérou. Cette proximité avec le centre économique du Pérou signifie que les marchandises peuvent atteindre rapidement les principaux centres de population. Plus important encore, le port est relié au réseau routier existant du Pérou, offrant un accès à toute la région andine. Depuis Chancay, les navires peuvent atteindre les principaux ports asiatiques en 23 jours, contre 35 jours depuis les ports traditionnels de la côte Est. Cet avantage en termes de temps se traduit par des économies de coûts significatives pour les fabricants asiatiques souhaitant desservir les marchés latino-américains. Le port peut également servir de hub de transbordement, où les cargaisons provenant de petits ports régionaux sont regroupées sur de plus grands navires à destination de l'Asie. Le port de Chancay représente l'extension de la vaste initiative chinoise des nouvelles routes de la soie en Amérique latine. Ce programme mondial d'infrastructure, lancé en 2013, vise à relier l'Asie à l'Europe et à l'Afrique par des réseaux terrestres et maritimes. L'Amérique latine ne faisait pas partie du plan initial, mais la Chine a discrètement étendu l'initiative pour inclure des projets clés à travers la région. L'approche de la Chine en Amérique latine suit un schéma cohérent. Premièrement, les entreprises chinoises financent des projets d'infrastructure que les gouvernements locaux peinent à financer. Deuxièmement, ces projets impliquent généralement des entreprises de construction et des travailleurs chinois. Troisièmement, les infrastructures achevées servent les intérêts stratégiques à long terme de la Chine, souvent au détriment de l'influence occidentale traditionnelle. Rien qu'au Pérou, la Chine a investi plus de 30 milliards de dollars dans divers projets au cours des 2 dernières décennies. Cela inclut des exploitations minières, des projets énergétiques et des infrastructures de transport. Le port de Chancay représente l'aboutissement de cette stratégie d'investissement, créant une porte d'entrée directe pour les marchandises chinoises vers les marchés sud-américains. L'impact économique du port s'étend bien au-delà des frontières du Pérou. Les routes commerciales traditionnelles entre l'Asie et l'Amérique du Sud dépendaient fortement des ports du Panama, de la Colombie et du Chili. La capacité supérieure et l'emplacement stratégique de Chancay pourraient détourner des volumes de fret importants de ces routes établies. Pour le Pérou, les avantages économiques sont considérables. Le port devrait générer 4,5 milliards de dollars de revenus annuels une fois pleinement opérationnel. Cela représente environ 1,8% du produit intérieur brut total du Pérou. L'installation créera environ 8 000 emplois directs et près de 40 000 emplois indirects dans les secteurs connexes. Le port renforce également la position du Pérou en tant que centre minier régional. Le Pérou produit d'importantes quantités de cuivre, d'or et d'autres minéraux dont la Chine a besoin pour son secteur manufacturier. Chancay offre une voie directe pour que ces matières premières atteignent les usines chinoises, tandis que les produits finis reviennent vers les consommateurs sud-américains. Les gouvernements régionaux observent la situation de près. L'Équateur, la Colombie et le Brésil évaluent tous comment Chancay pourrait influencer leurs propres schémas commerciaux.
certains envisagent de moderniser leurs propres installations portuaires afin de rester compétitifs. Les responsables américains considèrent le port de Chankay à travers le prisme de la compétition stratégique avec la Chine. La doctrine Monroe, établie en 1823, a longtemps affirmé la primauté américaine dans l'hémisphère occidental. La présence économique croissante de la Chine en Amérique latine représente un défi direct à cette doctrine. L'inquiétude n'est pas seulement d'ordre économique. Les analystes militaires s'inquiètent du potentiel d'une infrastructure à double usage. Bien que le port soit conçu pour le transport maritime commercial, les mêmes installations pourraient théoriquement accueillir des navires militaires. L'expansion des installations portuaires de la Chine dans d'autres régions a parfois inclus des dispositions pour un usage militaire, bien qu'aucun accord de ce type n'ait été annoncé pour Shanxi. Les statistiques commerciales soulignent les préoccupations américaines. La Chine est désormais le principal partenaire commercial de la plupart des pays d'Amérique du Sud, ayant dépassé les États-Unis dans de nombreux cas. Le port de Shanxi pourrait accélérer cette tendance en rendant les produits chinois encore plus compétitifs sur les marchés régionaux. Les exportations agricoles américaines vers l'Amérique du Sud pourraient faire face à une concurrence accrue des produits chinois arrivant par Shanxi. Tout, des fèves de soja aux produits manufacturés, pourraient subir une pression sur les prix à mesure que les fournisseurs chinois bénéficient d'avantages logistiques. Le port de Chankay intègre une technologie de pointe qui le distingue des installations plus anciennes de la région. Le système de manutention des conteneurs utilise des véhicules autoguidés et des grues télécommandées. Cette technologie réduit les coûts de main-d'œuvre et augmente l'efficacité, permettant au port de traiter plus de marchandises avec moins de travailleurs. L'installation comprend des systèmes avancés de suivi des marchandises qui surveillent les conteneurs de leur arrivée à leur départ. Cette intégration technologique s'étend à la connexion du port avec le réseau de transport péruvien, créant une chaîne logistique fluide du navire à la destination finale. Les investissements de la Chine dans l'infrastructure numérique qui accompagne le port sont tout aussi importants. Le projet comprend des câbles à fibre optique, des systèmes de communication par satellite et des centres de traitement de données. Cette infrastructure numérique ne soutient pas seulement les opérations portuaires, mais aussi l'activité économique plus large de la région. La construction du port a soulevé des préoccupations environnementales qui reflètent des débats plus larges sur les projets d'infrastructure à grande échelle. L'installation a nécessité d'importantes modifications côtières, notamment le dragage et la poldérisation. Les groupes environnementaux ont remis en question l'impact à long terme sur les écosystèmes marins et les communautés côtières. Les communautés locales de pêcheurs ont exprimé leurs inquiétudes quant à l'accès à leurs zones de pêche traditionnelles. Les activités du port pourraient affecter les populations de poissons et la qualité de l'eau, impactant potentiellement des moyens de subsistance qui existent depuis des générations. La réponse de la Chine a été de mettre en place des systèmes de surveillance environnementale et de s'engager à respecter les normes environnementales internationales. Cependant, les critiques estiment que ces mesures pourraient être insuffisantes pour répondre à l'ensemble de l'impact environnemental du projet. Le port de Chankay est en train de remodeler les rapports de force à travers toute l'Amérique latine. Des puissances régionales traditionnelles, comme le Brésil et le Mexique, observent alors que le Pérou gagne en importance stratégique. Le port confère au Pérou un levier significatif dans les négociations commerciales régionales et la planification économique. Le Chili, qui a longtemps servi de principale porte d'entrée du commerce sud-américain vers le Pacifique, fait face à une nouvelle concurrence. Les ports chiliens pourraient devoir se spécialiser ou se moderniser pour maintenir leur position concurrentielle. La même pression s'exerce sur les installations colombiennes et panaméennes qui ont traditionnellement servi de plaques tournantes régionales. Les accords commerciaux régionaux pourraient devoir être révisés pour tenir compte des nouveaux flux de marchandises passant par Shanxi. Les accords existants entre les pays sud-américains et leurs partenaires commerciaux extérieurs pourraient devenir obsolètes à mesure que les schémas d'échange évoluent. La première phase du port de Shanxi est sur le point d'être achevée, mais les planificateurs chinois nourrissent des ambitions bien plus vastes. La deuxième phase permettrait de doubler la capacité du port et d'ajouter des installations spécialisées pour différents types de marchandises. Cela pourrait inclure des terminaux dédiés pour les automobiles, les cargaisons liquides en vrac et les produits réfrigérés. Les plans d'expansion prévoient également des liaisons ferroviaires renforcées vers les pays voisins. Les liaisons ferroviaires proposées pourraient relier Shanxi au marché de l'Équateur, de la Colombie et, à terme, du Brésil. Ces connexions transformeraient le port d'une installation régionale en une véritable plaque tournante continentale. Des responsables chinois ont évoqué la possibilité d'une zone de libre-échange adjacente au port. Cela permettrait aux fabricants d'implanter leurs activités à proximité de l'installation, profitant ainsi de conditions commerciales préférentielles et de coûts de transport réduits. Le port de Shanxi reflète la stratégie mondiale en évolution de la Chine. Alors que les tensions commerciales avec les États-Unis s'intensifient, la Chine diversifie ses relations économiques et réduit sa dépendance aux routes commerciales traditionnelles.
L'Amérique latine représente un marché crucial pour les produits chinois et une source de matières premières pour l'industrie manufacturière chinoise. Le port démontre également la vision à long terme de la Chine en matière d'infrastructure mondiale. Alors que les entreprises occidentales se concentrent souvent sur des rendements à court terme, les entreprises publiques chinoises peuvent investir dans des projets qui mettront des décennies à générer des bénéfices complets. Cette approche de capital patient confère à la Chine des avantages significatifs dans la compétition pour les infrastructures à grande échelle. Les décideurs américains cherchent comment réagir. Les outils traditionnels, tels que les accords commerciaux et l'aide au développement, pourraient être insuffisants pour contrer l'approche chinoise axée sur les infrastructures. Certains analystes estiment que les États-Unis ont besoin de leur propre version de l'initiative La Ceinture et la route pour rester compétitifs en Amérique latine. Le port de Chancay représente bien plus qu'une simple installation portuaire supplémentaire. C'est un symbole du déplacement du pouvoir économique mondial et de l'émergence de nouveaux schémas commerciaux qui contournent les routes traditionnelles contrôlées par l'Occident. Pendant des décennies, le commerce mondial a circulé par des canaux établis, dominés par des entreprises américaines et européennes. L'investissement de la Chine à Chancay crée un système alternatif qui relie directement les fabricants asiatiques aux consommateurs sud-américains. Cette connexion directe réduit les coûts, améliore les délais de livraison et renforce les relations économiques entre la Chine et l'Amérique latine. Le succès du port pourrait encourager des projets similaires dans d'autres régions où la Chine cherche à établir son influence économique. Des ports africains, des installations en Asie du Sud-Est et des terminaux européens pourraient tous suivre le modèle de Chancay. Les États-Unis ont bâti leur influence en Amérique latine grâce à une combinaison de puissance militaire, d'investissement économique et de pression politique. La Chine adopte une approche différente en se concentrant sur le développement des infrastructures et les relations commerciales plutôt que sur une présence militaire. Cette approche économique pourrait s'avérer plus efficace dans l'environnement mondial actuel. Les pays d'Amérique latine ont besoin d'investissements dans les infrastructures pour soutenir leur croissance économique, et la Chine apporte ces investissements sans les conditions politiques qui accompagnent souvent l'aide occidentale. Le port de Chancay met à l'épreuve la question de savoir si l'influence économique peut être plus durable que le pouvoir militaire ou politique. Si le port parvient à remodeler les schémas commerciaux régionaux, il pourrait servir de modèle à l'expansion chinoise dans d'autres régions. Le port de Chancay oblige les stratèges américains à reconsidérer leur approche envers l'Amérique latine. La dépendance traditionnelle aux relations politiques et à la coopération militaire pourrait s'avérer insuffisante face aux investissements chinois dans les infrastructures. Certains responsables américains appellent à augmenter les dépenses en infrastructures en Amérique latine pour contrer l'influence chinoise. Cependant, de telles dépenses nécessiteraient un soutien politique important et des ressources budgétaires qui pourraient ne pas être disponibles. Le port met également en lumière l'importance de la compétitivité économique dans la compétition géopolitique. Les entreprises américaines doivent proposer de meilleures conditions et des opportunités d'investissement plus attractives pour rivaliser avec les entreprises publiques chinoises. À l'approche de l'achèvement du port de Chancay, la Chine et les États-Unis se préparent tous deux à la prochaine phase de la compétition en Amérique latine. La Chine devrait proposer de nouveaux projets d'infrastructures s'appuyant sur le succès de Chancay. Les États-Unis élaborent leur propre stratégie pour maintenir leur influence dans la région. L'issue de cette compétition façonnera l'avenir économique de l'Amérique latine et déterminera si la région restera dans la sphère d'influence américaine ou si elle rejoindra le réseau économique en expansion de la Chine. Le succès opérationnel du port dépendra de facteurs échappant au contrôle de la Chine. La politique péruvienne, les conditions économiques régionales et les tendances du commerce mondial influenceront toute la capacité de Chancay à atteindre son plein potentiel. Mais une chose est certaine, l'achèvement de ce port gigantesque représente un bouleversement fondamental de la géographie du commerce mondial. L'océan Pacifique, autrefois dominé par la puissance navale américaine, est en train de devenir une autoroute commerciale chinoise. Et le Pérou, un pays qui a passé des siècles en marge du commerce mondial, est sur le point de devenir un acteur central dans la relation économique la plus importante du monde. La véritable question n'est pas de savoir si le port de Chancay va réussir. C'est de savoir si les décideurs américains pourront élaborer une réponse efficace avant que l'avantage chinois ne devienne insurmontable. Car si ce n'est pas le cas, cet investissement de 3,6 milliards de dollars au Pérou pourrait bien être que le début d'une transformation bien plus vaste qui s'étendra bien au-delà de la côte pacifique de l'Amérique du Sud. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.